Ok, bonjour tout le monde. On va terminer ensemble cette matinée de formation. Donc, je sais que c'est une heure qui n'est pas facile, parce qu'on approche de l'heure du repas. Il est plus difficile de se concentrer. Mais je demanderai toute votre attention. Comme je l'ai dit hier, nous allons faire une moitié théorie, et l'autre moitié du temps que nous allons passer ensemble, nous allons mettre en application ce que nous allons voir ce matin. D'accord ? Alors, donc, la formation, c'est la discipline spirituelle. Discipline spirituelle. Quand on parle de discipline, à quoi est-ce que vous pensez? Organisation, précision, un objectif à atteindre, entraînement, sérieux, objectif. Depuis que notre petite est venue au monde, avec mon épouse, on vit une expérience extraordinaire. Depuis qu'elle est petite, depuis sa naissance, madame avec bébé, à chaque biberon, elle dit toujours on fait la prière. Et elle attrape les mains de bébé pour les joindre ensemble. Aujourd'hui, lorsque je la prends et qu'elle voit le biberon arriver, vous savez ce qui se passe? Elle fait toute seule. Elle joint les mains. Et même quelquefois, j'oublie de faire la prière. Le simple geste qu'elle fasse ça, la prière. On fait la prière. Discipline spirituelle. Petit à petit. S'entraîner à se connecter avec le Seigneur. OK? Alors, on va faire une petite révision de ce qu'on a vu hier. Comme je l'ai dit à chaque fois, tout ce que nous allons réviser, ça va venir au test. OK? Et pour la formation d'aujourd'hui, à chaque fois que vous allez voir un visage jaune sur la diapositive, c'est que ça va venir au test. D'accord? Un smiley. Hein? Alors, premier point important que je veux souligner encore et encore par rapport à ce que nous avons vu hier, le service, c'est plus une façon de vivre qu'une liste de choses à faire. Et ça, c'est quelque chose de très important à retenir. L'objectif, ce n'est pas de remplir un rapport, mais c'est de faire de cette discipline quelque chose qui vit en nous, quelque chose de naturel. D'accord? Nous avons vu hier notre texte de base, Matthieu chapitre 20, verset 28, qui est notre plus grand exemple. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. OK? Nous avons aussi essayé hier d'apporter une certaine définition au service et j'avais souligné deux choses importantes. Premièrement, le service, c'est une réponse naturelle par rapport à notre relation d'obéissance avec le Seigneur. Et deuxième chose, c'est une expression concrète de notre amour. Si on dit aimer le Seigneur, de cet amour doit découler justement cette discipline. Un exemple, avec mon épouse, on a l'habitude de cuisiner notre repas du lendemain, la veille, le soir. Mais avant-hier, on était tellement fatigués que dès que bébé s'est endormi, tous les deux aussi, étaient KO sur le lit. Et le matin, elle est partie sans son repas. J'avais une petite demi-heure avant de venir ici à la formation. Elle ne m'a pas demandé, mais parce que je déteste l'idée de savoir qu'elle n'a rien à manger, j'ai préparé son repas, un petit repas rapide, et j'ai amené déposer. Elle ne m'a pas demandé, mais je l'ai fait parce que je l'aime. Et c'est l'expression concrète de notre amour envers le Seigneur. Jésus ne le demande pas, mais c'est parce que je l'aime. OK? Excellent. Vous vous rappelez des motivations? La bonne motivation, la liste, l'obéissance, la reconnaissance, la joie de servir, le pardon, l'humilité et l'amour. Bon, je ne vais pas forcément demander à chaque fois la référence dans le test, mais au moins la liste de motivation. Hein? D'accord? Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette discipline collective et nous allons essayer de la mettre en application ce matin, avant la fin de la session. La recherche de la direction de Dieu. Je vous invite à fermer les yeux et nous allons prier.
Seigneur notre Dieu, notre bon et tendre Père Céleste, nous te remercions parce que nous savons que tu es déjà là parmi nous. Nous te remercions parce que depuis le début de cette formation, tu continues de nous bénir de ton Saint-Esprit. Et ce matin encore, nous voulons nous appuyer sur toi et seulement sur toi. Fais de moi ton instrument pour ta gloire, pour que tous nous soyons équipés pour te servir. Au nom de Jésus, notre Sauveur qui revient bientôt. Amen. Alors, la recherche de la direction de Dieu. Là, c'est une discipline où il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Il y a juste quelques précautions à prendre pour ne pas confondre cette discipline avec une autre activité que l'on fait à l'église, mais cela, nous allons le voir ensemble. Recherche de la direction de Dieu. Première chose à souligner, ce sont les objectifs. Il y a 2 objectifs. Vous avez eu le premier smiley, hein? Alors, il y a 2 objectifs principaux à cette discipline spirituelle. Premièrement, c'est de connaître la volonté de Dieu. OK? Premier objectif très important par rapport à cette discipline, en groupe, en collectivité, c'est de connaître la volonté de Dieu. Deuxième chose, deuxième objectif, se synchroniser avec Dieu. Vous vous rappelez ce que ça veut dire synchroniser, hein? Ces temps-ci, il y a les Jeux Olympiques, natation synchronisée. Vous savez c'est quoi, hein? Tout le monde en même temps bouge en même temps. Il n'y a pas de... Et c'est sur ça qu'ils sont notés, hein? Donc, synchronisation avec Dieu. Il y a un texte pour illustrer cela dans Juges chapitre 20, verset 26. Vous avez vos Bibles? On va lire ce texte-là. Juges, chapitre 20, verset 26. Celui qui a le texte peut le lire très fort pour nous tous. Tout le peuple d'Israël, ils étaient tous là. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là devant l'Éternel, ils priaient l'Éternel, ils jeûnaient, ils cherchaient une réponse de l'Éternel, une directive. Donc, c'est une pratique que l'on fait en groupe, tous ensemble. OK? Tous ensemble, on cherche la réponse, la direction que Dieu veut nous faire prendre. Donc, maintenant, il y a quelque chose qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas confondre ça avec ce qu'on fait souvent dans l'Église. C'est-à-dire que le but de cette pratique, ce n'est pas d'attendre la réponse, de demander à Dieu ce qu'on veut, quelque chose de spécifique. Par exemple, souvent on réunit l'Église ou le petit groupe pour prier pour quelqu'un qui est gravement malade et ensemble, on demande à Dieu de guérir cette personne. Là, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de demander quelque chose de spécifique à Dieu. L'objectif, c'est de s'ouvrir à Dieu et d'écouter ce que Dieu a à me dire, de me laisser guider par Dieu. OK? Donc, ce sont des questions que l'on doit se poser constamment et cette discipline, c'est une discipline qui est non seulement collective, mais c'est quelque chose que l'on peut faire aussi individuellement. Donc, on se pose des questions comme, est-ce que je recherche les directives de Dieu dans ma vie de tous les jours, dans mon foyer, dans mon église, dans mon petit groupe? Si j'ai une fonction à l'église, est-ce que dans mon ministère à l'église, je recherche les directives de Dieu? Est-ce que je suis en train de suivre sa voie? Est-ce que ma vie est ouverte à l'Éternel? OK? Je vais le dire plus tard encore. On dit toujours que la prière, c'est une conversation avec Dieu. Or, comment est-ce qu'on définit une conversation? C'est quoi une conversation? C'est un échange, hein? Je te dis quelque chose et je t'écoute. Donc, il y a un échange. Or, souvent, quand on prie, qu'est-ce qui se passe? C'est un monologue. On prie, blablabla, amen,
Après, ok, on change de sujet. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de prier et de rester en silence pour essayer d'attendre, d'écouter la réponse de Dieu? Ok, vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, c'est de s'ouvrir à l'Éternel. Notre texte de base, Matthieu, chapitre 18, versets 19 à 20. Que dit le texte? Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de vous voir ouvrir votre Bible malgré que le texte est affiché. C'est excellent. Non, c'est très bien, il faut continuer à le faire. Il faut continuer à le faire. Même à l'église, même si souvent les textes sont affichés, même si le texte est affiché, prenez l'habitude d'ouvrir la parole de Dieu. Alors, on le lit ensemble. En vérité, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une confirmation, hein? Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une théorie, c'est une confirmation. C'est le Seigneur Jésus qui le dit et il nous le confirme à nous encore aujourd'hui. C'est notre texte de base. Là où 2 ou 3 se rassemblent d'un même accord, ils demandent quelque chose, cela leur sera donné. OK? Maintenant, la question, comment arriver à se synchroniser avec Dieu? Quelle est la meilleure méthode pour se synchroniser avec Dieu? La méditation, être en contact. On va suivre notre meilleur exemple. Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier à Dieu. Donc c'est vraiment de se concentrer sur ce moment intime avec Dieu, de passer le maximum de temps pour laisser la place à Dieu afin qu'il puisse entrer dans nos vies et nous diriger dans nos vies. D'accord? OK? Et là, nous allons mettre en pratique cela ce matin. Et le théologien Richard Foster nous donne 3 étapes. Et c'est ce que nous allons faire ce matin, en groupe. 3 étapes pour entendre, voir, ressentir les directives de Dieu. Première étape, c'est ce qu'il appelle la soumission en prière. Et là, pour essayer de comprendre cette première étape, je vous ai mis un texte qui se trouve dans le psaume 139, versets 23 et 24. En groupe, vous allez essayer d'atteindre cet objectif-là. Est-ce que quelqu'un peut lire le texte? Psaume 139, versets 23 et 24. C'est les derniers versets du psaume 139. Donc, cette première étape en groupe, durant cette première étape, il s'agit de s'ouvrir à l'Éternel. Vous lisez encore une fois la prière de David. Qu'est-ce que David dit? David dit, sonde-moi. Sonder, c'est plus que gratter. Hein. Sonder, c'est vraiment aller au profond. Viens en moi et regarde-moi. Viens à l'intérieur de moi et connais mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations, mes pensées. Verset 24, regarde si je suis sur une mauvaise voie
et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est une belle prière. Hein? Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si je le suis, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, en groupe, c'est là le premier objectif à atteindre, dans cette première étape. C'est de s'ouvrir à l'Éternel. Et en groupe, cela peut se faire en prière ou en moment de silence, ou les deux combinés, silence et prière. Et on va mettre cela en application tout de suite après. OK? De s'ouvrir à Dieu. Deuxième étape, c'est ce qu'il appelle l'étape de méditation, de partage ou de louange. Et pour comprendre cette étape, j'ai mis ce texte-là, Romains chapitre 8, verset 34. Vas-y. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Donc, que nous dit le texte? Que nous dit le texte? Qu'est-ce que nous dit Paul ici dans ce texte-là? Alors, après avoir lu le texte, en quoi consiste cette deuxième étape? La première étape, c'était de s'ouvrir à l'Éternel, de demander à Dieu de nous sonder personnellement et de nous conduire sur le bon chemin, le chemin de l'éternité. La deuxième étape, c'est une étape pour affermir notre foi, pour remercier l'Éternel, pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il est en train de faire. Que dit le verset? La fin du verset. Que fait Christ? Il intercède pour nous. C'est ce qu'il fait actuellement pour chacun d'entre nous. Donc, dans cette deuxième étape, en groupe, ça peut être par un chant de louange, ça peut être par un partage. Par exemple, si je prends la parole ce matin dans mon groupe, je vais dire, j'aimerais devant vous tous ce matin louer l'Éternel et remercier le Seigneur pour mon salut. Et je le dis du fond du... Il faut vraiment vivre cette étape et remercier, être conscient au plus profond de soi que Christ est en train d'œuvrer aujourd'hui, à cette heure-ci, à cet instant-ci, pour ma vie personnelle. OK? Deuxième étape. Et ensuite, la troisième étape, c'est la recherche de la directive de Dieu. Et là, j'ai mis comme texte Jean chapitre 5, verset 19. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc la troisième étape, c'est de se synchroniser avec Dieu. De demander, voilà, Seigneur, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Et ensemble, en groupe, vous allez vous mettre deux par deux peut-être, ou tout seul, et vous allez prier. Non pas demander à Dieu une réponse précise, mais vous offrir à l'Éternel comme des instruments vivants. Dis, Seigneur, voilà, je suis là. Je suis ton disciple, je suis ton serviteur, je veux te servir, je veux que tu me conduises, je veux que tu me guides, j'ai besoin de tes directives. Troisième étape. Ça va jusque-là? Ça me fait penser un peu à l'image du sanctuaire, la manière d'adorer Dieu. Exact. D'abord, c'est dans l'ordre en fait. D'abord, c'est la soumission par rapport au sacrifice que l'on offre, qui nous rappelle en fait toutes nos fautes dans le parvis. Ensuite, de s'approcher de Dieu jusqu'à arriver dans le lieu très saint où là, il y a la parole de Dieu. C'était là où il disait sa volonté, où il y avait les chérubins. S'il y avait à gauche, c'était sa désapprobation. C'est un peu cette image que je vois. C'est exactement cette image. C'est vrai que le sanctuaire a disparu, mais les principes, enfin les enseignements, elles parlent encore aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire ce matin. Alors, j'hésite un peu encore de le faire en groupe, comme vous avez été divisés déjà, les 4 groupes, ou de le faire par église, ou de le faire par groupe de 2 ou 3. C'est à vous de voir.
va maintenir ces groupes-là, les 4 groupes. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Par église ou par table. Alors, nous allons nous concentrer ce matin en mettant en application cela, notre activité de lundi après-midi. Vous avez votre planning? Qu'est-ce qui se passe lundi après-midi? Sortie missionnaire. Donc, nous allons, dans chaque groupe que vous allez former ce matin, c'est là le projet, la sortie missionnaire. Il ne s'agit pas maintenant de demander à Dieu de nous accorder ceci et cela et ceci et cela. Mais de faire quoi? Voilà, de s'ouvrir à l'Éternel. Dit Seigneur, voilà, lundi après-midi, on a prévu de faire ça. Voilà, qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? De s'ouvrir à l'Éternel, de se connecter à Dieu. OK? Et cette discipline, vous pouvez le mettre en application au sein de votre foyer, ou si vous avez des petits groupes dans l'église, dans votre petit groupe. C'est une discipline que l'on peut mettre en application presque partout. OK? Et la bonne nouvelle, et ça ne veut pas venir. Et voilà. Ah! Voilà. De même, vous allez vous concentrer sur votre test. Et le test, c'est selon le planning, il me semble, c'est demain matin, la première heure. Hein? Voilà. Donc, laisse le journal de côté. Par contre, il y a le journal pour aujourd'hui. Hein? OK. Donc, avant de vous séparer en groupe, si vous pouvez faire comme hier, faites passer le journal, les journaux, et faites remonter jusqu'à moi. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire les journaux, on est là jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Donc, Hier soir, j'en ai lu 5. Je prends le temps de lire chaque journal, et je vais noter, ensuite je vais vous les rendre. Voilà. OK? Alors, est-ce que je peux voir combien est-ce qu'il y a d'églises ici? Ok, si vous voyez quelqu'un, levez la main, ceux qui viennent de la même église. Si vous voyez un frère qui vient de la même église, qui a déjà levé la main, baissez la main. Alors, je vois une église, je vois 2, je vois 3, 4, 5. Est-ce qu'il y en a qui sont seuls? Ok, si vous êtes tout seul, vous pouvez joindre une église que vous connaissez déjà, hein, que vous connaissez. C'est bon? On va se mettre en petit groupe, et là, c'est de la discipline. Je ne vais pas venir vous surveiller si vous êtes en train de faire cette discipline. Vous allez chacun choisir votre coin et mettre en pratique les 3 étapes. Et quand ça sera fini, direction la cantine pour manger. Voilà, vous pouvez reprendre les mêmes textes. Si vous avez d'autres textes, choisissez d'autres textes. J'ai mis ces textes-là pour vous guider pour cette première étape. Voilà. OK? Maintenant, application. Voilà, vous pouvez rester là dans la salle, vous pouvez aller sous le pont d'Anus qui est là-bas au milieu de la route. C'est à vous de voir, là où vous voulez aller. Il y en a qui ont besoin de noter encore les 3 étapes. Ça va?